Hey, t'as raté Dynamite cette semaine? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a ouvert la soirée avec un affrontement entre Mark Briscoe et Ricochet. Et si ce dernier a essayé de remporter la victoire avec un tombé et des cordes, il finira par se faire renverser en roll-up pour le compte de 3, offrant la victoire à Briscoe. Vous connaissez évidemment Ricochet et son ego surdimensionné. Donc en après-match, c'est sans surprise qu'il va tabasser à coups de chaise Briscoe avant de s'emparer de ciseaux. Mais Kevin Knight débarque pour le faire fuir. On a eu un tag team match entre les Young Bucks et le duo Mike Bailey et Kevin Knight justement, alors que celui-ci sur la fin est en train de gérer les frères Jackson à lui tout seul. Ricochet vient se venger en lui coûtant le match. Autre tag team match, mais cette fois-ci entre le duo Will Ospreay Brody King et celui Josh Alexander Konosuke Takeshita. On aura droit à des interventions extérieures de la Don Callis Family menant à l'anéantissement de King qui ne se relèvera pas lors du tombé final. Et les amis, nous voilà à présent partis pour le gros bordel. Ça continue de se taper dessus en après-match, donc Cal Fletcher débarque, puis Adam Page débarque, mais il se fait attaquer par Ricky Romero et Trent Beretta. Bref, la Don Callis Family est à présent surpuissante. Et dans le main event, dans le cadre de la demi-finale du tournoi Owen Hart, Chris Statlander et Jamie Hayter se sont affrontés pour savoir qui allait faire face à Mercedes Moné lors de la finale à All-In. Malheureusement pour moi, ce ne sera pas ma favorite qui gagnera, Hayter finissant par clouer au sol Statlander avec sa close line, lui permettant d'accéder à la finale. D'ailleurs, Moné ne pourra pas s'empêcher de passer faire un petit coucou. Côté promo, The Hobbs étaient sur le ring, mais ils seront rapidement rejoints par les Death Riders qui cherchent la bagarre. Au final, Jon Moxley se retrouve une nouvelle fois coincé en prise de soumission dans les bras de Samoa Joe, et heureusement pour lui, il sera sauvé par The Elite. Et Moxley n'est pas très reconnaissant puisque sans un remerciement, il prendra la fuite avec son clan, surtout lorsque ce sera au tour de Swerve Strickland et Kenny Omega de faire leur apparition. Je crois clairement que le gros bordel, c'était la thématique de la soirée. Du côté du patriarche, Christian Cage s'approprie la victoire de Nick Wayne, ce qui ne fait qu'augmenter les tensions entre eux. FTR ont Stokely Hathaway comme nouvel agent et ils en profitent pour se foutre de la gueule des Rock'n'Roll Express avant de les tabasser, ce qui fait intervenir The Paragon. Tony Storm lance un Open Challenge pour Collision, opportunité qui sera saisie par Queen Aminata. Et enfin, MJF continue d'amadouer les membres du Hurt Syndicate, cette fois-ci en proposant une voiture à Bobby Lashley en échange de son soutien. Bobby repart en effet avec la voiture, mais sans donner son feu vert à Max, ce qui est plutôt drôle. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.